Je suis Catherine Fournier et j'ai écrit le livre L'audace d'agir en 2017. Il faut d'abord savoir que moi, j'ai été élue dans une élection partielle en 2016. Puis à ce moment-là, je suis devenue non seulement la plus jeune députée de la législature, mais aussi la plus jeune femme à faire son entrée à l'Assemblée nationale. Puis je me suis comme sentie investie d'une certaine responsabilité justement à l'égard du, si on peut dire, du renouvellement générationnel de nos institutions, du fait que je souhaitais encourager davantage de jeunes comme moi à se porter candidat aux élections pour siéger à l'Assemblée nationale parce que visiblement, notre institution parlementaire et en fait, les jeunes, ils sont sous-représentés. Donc, c'est vraiment une espèce de mission que je me suis lancée. Puis, je me suis dit, bien, pourquoi pas écrire un livre, justement, qui préfère la promotion non seulement de l'engagement politique au sens de se présenter comme je l'ai fait, mais même au niveau plus large d'engagement dans la société. Puis, donc, je me suis dit que c'était un bon moyen pour, par la suite, pouvoir ouvrir un dialogue avec des jeunes de ma génération. Le processus d'écriture, ça s'est quand même échelonné sur plusieurs mois. Je me suis informée auprès de maisons d'édition, voir si c'était possible. En fait, j'avais un contact donc que j'ai rencontré, puis il m'a tout de suite dit qu'il était vraiment ouvert à me publier. Donc déjà, j'avais comme la porte ouverte pour entamer cette démarche-là, parce qu'on se cachera pas quand même, en plus de notre travail de député, c'est quand même quelque chose. Donc je me suis dit, je vais amasser de l'information un peu à temps perdu sur ce que je souhaite dire. J'avais quand même une certaine idée de où je voulais aller dans ma tête, mais donc chaque fois que je voyais passer dans l'actualité ou que je lisais quelque chose qui m'interpellait, qui pouvait toucher justement la jeunesse ou les grands défis qu'on a à relever, je le notais ou je faisais une photocopie, je gardais certains dossiers, de sorte que lorsqu'on était rendu à la période estivale, donc la période des vacances, j'en ai profité pour vraiment là me consacrer à temps plein à la synthèse des informations que j'avais recueillies et par la suite à mon plan d'écriture ainsi qu'à l'écriture. Il faut dire qu'avec le rythme vraiment effréné de notre vie de député, c'est difficile de prendre le temps de s'arrêter puis de travailler sur un projet de livre. C'est pour ça que je m'étais dit, bien, les vacances, c'est peut-être le moment le plus facile de le faire. Puis moi, je suis le genre de personne que quand je suis dans quelque chose, j'aime ça être à 100% dedans. Je sais qu'il y a certaines personnes qui, eux, vont écrire un peu justement à temps perdu, une heure par-ci, une heure par-là. Moi, je préfère vraiment faire ça au complet de ma journée. Puis vraiment, l'écriture, ça a duré en fait quelques jours. Je pense que j'avais dit 8 jours, 8-9 jours, donc vraiment du matin jusqu'au soir. Puis ça a donné la première version du livre. Évidemment, tout ne s'arrête pas là. Il faut savoir que le processus est quand même très long par la suite, c'est-à-dire qu'on envoie le manuscrit à l'éditeur. Je l'ai envoyé également à plusieurs collègues pour avoir leur rétroaction, tout ça, leurs suggestions. J'ai eu des bons commentaires constructifs, des gens qui me suggéraient d'ajouter tel ou tel argument quand j'amenais certaines idées ou encore de peut-être nuancer certaines parties aussi pour pas peut-être causer peut-être certaines frustrations ou quoi que ce soit. Donc, il y a eu ce regard-là. Donc, ensuite, ça a été un travail de part et d'autre avec mon éditeur qui, avec la révision, tout ça, m'a envoyé certains commentaires. Puis, donc, ça a été un processus, dans le fond, qui s'est arrêté la journée où on devait partir en impression. Donc, jusqu'à ce moment-là, on peut faire des ajouts. Par exemple, s'il y avait une nouvelle dans l'actualité qui venait comme confirmer ce que je disais. Donc, ça a été fait jusqu'au mois de, si je me trompe pas, fin septembre, même peut-être début octobre. Puis par la suite, mon livre est sorti à la mi-novembre. J'ai eu des échos vraiment intéressants. J'ai eu des gens assez sérieux qui étaient quand même étonnés justement que j'avais pris le temps de le faire parce que j'avais un peu gardé le processus secret au cas où ça n'aboutissait pas. J'ai fait un lancement dans ma circonscription à Longueuil. Donc, j'ai annoncé en même temps que le lancement de mon livre que j'allais faire une tournée du Québec, en fait, pour aller à la rencontre des milléniaux, qui sont ceux à qui je m'adresse dans mon livre. Donc, j'ai été à travers le Québec visiter 36 établissements scolaires, donc que ce soit des cégeps, des universités. Je pense, en tout cas, selon les commentaires que j'ai reçus, ça a été vraiment bien parce que la réalité des députés, elle n'est pas nécessairement très bien connue. Encore moins le fonctionnement de l'Assemblée nationale, tout ça. Puis d'ailleurs, les jeunes ont relevé que c'était très intéressant, en fait, d'avoir accès à ces informations-là puis qu'ils aimeraient en savoir plus. Donc, je crois que les jeunes ont effectivement, les milléniaux, cette audace d'agir.
S'il y a une raison aussi pour laquelle j'ai écrit ce livre-là, c'est que je considère que dans le discours public, on a toujours tendance à banaliser la place des jeunes en disant que, bon, on n'est pas si nombreux que ça, que les générations qui nous ont précédés, par exemple les baby boomers, eux avaient la force du nombre, et un peu comme si nous, on ne pourrait pas changer la société autant que ce qui a été fait par nos parents, nos grands-parents. Moi, j'ai voulu montrer qu'au contraire, on est capable de prendre sa place en politique comme je l'ai fait. Et je suis pas toute seule à pouvoir faire ça. Je suis convaincue que tout le monde peut réussir à faire la différence dans les causes qui les interpellent particulièrement. Mais je suis quand même fière d'avoir fait ce livre-là au tout début de mes 25 ans. Quand même, ça a été beaucoup de travail. Je considère que c'est une belle réalisation, surtout la tournée que j'ai faite par après. Je trouve ça vraiment génial d'avoir eu l'occasion d'être en contact avec plus de 2000 jeunes étudiants à travers le Québec puis de pouvoir comprendre leurs aspirations. Je trouve que ça apporte beaucoup comme femme politique de tâter ce pouls-là, de voir la réalité du terrain dans l'ensemble des régions. Est-ce que j'écrirais le livre exactement comme je l'ai écrit il y a 3 ans? Peut-être pas, parce que mon expérience évolue, tout ça, mais ça n'empêche pas que je suis... Tu sais, il y a rien que je changerais à ce moment-là. Tu sais, je pense que je me suis vraiment livrée à ce moment précis-là de ma vie. C'est vraiment une passion que j'ai. Donc, dans mon travail de parlementaire, j'utilise l'écriture pour faire valoir certaines positions, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des blogs sur lesquels j'écris, puis évidemment dans mes livres. Ça permet aussi de développer sa pensée beaucoup plus que lorsqu'on fait justement des entrevues dans les médias, parce que nécessairement, on est très limité dans le temps. Donc ça aussi, c'est un avantage de l'écriture, puis du fait, par exemple, de publier des livres. Ça permet de développer très, très longuement une idée, beaucoup plus que sur même une publication de réseaux sociaux. Donc je trouve que c'est un médium qui est différent, puis qui est complémentaire au travail de parlementaire. Je dirais que moi, en fait, c'est le moyen que je préfère pour m'exprimer. Peut-être que ça peut paraître curieux, parce que les députés, effectivement, on est reconnus pour notre parole, pour le fait qu'on prend justement, on fait des discours, des envolées oratoires, tout ça. C'est pas que j'aime pas ça, je l'apprécie quand même, mais je me sens toujours, on dirait, plus complète quand j'écris. J'ai pas un 3e livre en cours. Par contre, c'est sûr que ça m'étonnerait que j'écrive pas un 3e livre un jour dans ma vie. Quoique je pensais pas que le 2e allait venir aussi rapidement non plus. Là, quand j'ai écrit le 1er, je me suis dit, bon, on va prendre une pause. Puis même quand je me suis fait demander d'écrire le 2e, parce que cette fois-ci, c'est mon éditeur du 1er qui m'a sollicité, qui m'a demandé d'écrire sur mon expérience, justement, sur le fait que maintenant, j'étais députée indépendante, tout ça, sur mon processus. Puis j'avais même refusé au départ. Je me disais que je voulais pas prendre tout ce temps-là pour écrire, mais finalement, j'aime tellement ça, puis je sentais que j'avais peut-être quelque chose à dire, puis vraiment que je pouvais gagner, dans le fond, à développer ma réflexion, puis à la partager aussi avec certains concitoyens qui avaient peut-être pas justement saisi les subtilités ou aussi qui n'avaient pas peut-être entendu tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc, je me suis dit que ça serait un bon moyen peut-être de faire passer un message autrement. C'était le moyen d'aller au bout de mes idées.